Bonjour à tous et bienvenue sur Nerf in Progress. Aujourd'hui, encore une petite modification avec un body kit. Donc toujours pour le Nerf Strife. Et aujourd'hui, donc c'est le kit MP5. Donc comme la dernière fois, le kit en fait, je l'avais déjà installé donc sur le Strife. Euh, je vous renvoie à la vidéo du AK-47. C'est quasiment la même chose, sauf qu'après, les formes des éléments changent, mais sinon, c'est à peu près pareil, quoi. Donc ici, on retrouve, donc c'est pareil, hein, les éléments, je les ai déjà peints, pour que ça aille avec mon Strife. Je suis parti sur une couleur camouflage sable. Donc là, c'est voilà, à monter, voilà, vous insérez ça, il y a le tube, il y a cette partie-là qui vient là. Enfin, il n'y a vraiment rien de compliqué sur cette partie-là. Vous avez la crosse identique donc à celle du AK-47, ça ne change pas. Le chargeur est identique. Voilà, donc toujours avec le système de talon. Je vous montre quand même hop, que sur ce kit-là, vous avez cette pièce-là qui ne sert absolument à rien pour le coup. Vous avez donc un deuxième talon de chargeur, donc comme la dernière fois, si vous voulez le talon plat ou avec le petit débord comme ça là. Et puis vous avez un deuxième cache-flamme. Donc comme ça vous choisissez si vous préférez l'un ou l'autre. Bon, moi j'ai choisi celui-là. Chacun fait comme il veut. Donc la notice, voilà. Ça change pas trop de la dernière fois. Juste les parties avant qui changent ici. Mais sinon, les pièces, voilà, c'est à peu près écrit la même chose que sur le AK-47. Rien de très compliqué. Donc, partie montage. Donc, comme la dernière fois, cette pièce-là, la petite goupille qui va dedans, hop, on appuie. Ensuite, on a la petite partie en dessous, là, noire, qui vient s'enclipser. Les rails Picatinny, donc, de chaque côté, qu'on vient enfoncer, pareil, en force. Hein. Rien de... Voilà. Ici, vous avez un système métal parce que, en fait, ce nerf-là, donc, je vous renvoie aussi la vidéo que j'avais faite. J'ai changé les flywheels et refait tout le câblage interne. Voilà. Donc, comme on peut le voir là, ce que j'ai fait aussi pour ce nerf Strife, j'ai fait voilà, une couleur voilà, sable aussi. Ça rappelle un peu les armes du désert. Voilà. Donc là, après, comme la dernière fois, ben voilà, il y a ce canon. Il est très dur là-dessus. Le chargeur. Vous pouvez le garder comme ça. Parce qu'il me semble que sur le MP5, il existe des versions courtes. Donc vous avez le côté plus, voilà, plus court comme ça. Un peu comme les Uzi, très court. Et sinon, ben, vous avez la crosse qui vient se mettre dessus. Voilà ce que ça donne. Au niveau du système. Ah oui, j'oubliais, vous avez la mire. Donc ici, le petit système de visée qui vient se mettre dessus. Alors le problème, c'est qu'en fait, je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais en fait, l'écartement là est trop large par rapport au rail. Et en fait, ça nage. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que sur le rail, j'ai collé un petit bout de mousse, que ça fasse une surépaisseur. Et puis du coup, ensuite, je l'ai glissé un peu en force, là. Et ce qui fait que j'ai pas trop envie de le redémonter parce que vu qu'il est bien en place et qu'il tient maintenant, et, nickel.
Voilà, donc juste un petit bout de mousse posé sur le truc et puis hop, je l'ai glissé dessus. Ce qui fait que maintenant il tient nickel. Voilà. Impec, il bouge bien. Enfin, il bouge plus, c'est top quoi. Donc voilà là, ce que ça donne. Moi je trouve que le rendu est vraiment sympa. Donc là c'est pareil, hein, toutes les pièces sont en plastique moulé, il n'y a aucune pièce en impression 3D. Ce qui fait que moi je trouve que c'est vraiment top quoi. Bon, mis à part ce petit défaut-là, et puis on avait vu hein, sur l'autre ce que je disais, donc cette petite pièce-là qui allait sur le AK-47, donc qui vient là. Bon, après, si vous voulez avoir le style, remettre pour avoir le rail, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je veux pas la mettre, quoi. Voilà. Donc voilà, et donc comme cette version-là, moi, elle est modifiée avec des flywheels, et ben on va faire des essais. Donc avec des piles normales et des accus euh, pour voir les différences. Parce que comme on a rallongé le canon, forcément, on va avoir un peu de perte au niveau des fléchettes, quoi. Juste une dernière chose, j'en profite aussi. J'ai rajouté le petit système qui est pas mal là. C'est des petites vis que vous pouvez tourner directement, facilement, qui vous permet d'ouvrir la trappe lorsque vous changez vos batteries. C'est plus simple que d'avoir à chaque fois à choper un tournevis et puis de risquer d'abîmer la tête de la vis. Donc ça c'est des petites vis sympas. Franchement, alors ça se trouve ou sur les sites chinois ou moi j'avais trouvé sur un autre site. Je vous mettrai la description aussi en même temps. Mais c'est vraiment super pratique quoi parce que pour le coup, pour dévisser rapidement et changer les piles ou les accus, c'est vraiment top. Voilà, et ben on se retrouve pour les tests et puis on verra ce que ça donne, quoi. À tout de suite. Ok, donc on se retrouve pour l'essai donc avec donc là j'ai mis des piles normales. Il y a un chargeur avec diverses flèches, donc j'ai AccuStrike, j'ai des Elite modifiées et j'ai des waffles. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là je suis une distance d'à peu près 5 mètres. Voilà. Alors, chose curieuse, j'en ai certaines qui partent totalement en sucette et d'autres pas. Mais on se rend compte quand même que les élites que j'ai modifiées, elles vont pas mal. Donc ça, c'était le premier test. On va faire maintenant un deuxième test avec des accus. On se retrouve pour un test ultime avec donc le modèle MP5 modifié avec les flywheels à l'intérieur modifié, le câblage refait. Donc données constructeur, plage de fonctionnement entre 12,8 et 14,8 volts. Donc là, moi, si je mets 4 accus de 3,6 volts, donc j'arrive à 14,4. Donc je suis un peu en dessous le max donné par le constructeur. Donc ben, je vais faire un test. Donc là, 4 accus de 3,6 volts. On va voir ce que ça donne. Alors ça tabasse pas mal. Bon, on voit que les fléchettes, elles suivent pas trop la cadence. Par contre, c'est super bruyant, hein. Ça, faut pas se le cacher. Si vous voulez faire dans la discrétion, là, clairement, vous l'êtes pas du tout. C'est super bruyant. Par contre, c'est en termes
En termes de cadence, ça n'a rien à voir, hein. Là, vous appuyez, ça part tout de suite. Le couple des moteurs est phénoménal. Donc là, ça va vraiment super, quoi. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus.